Au sein de la culture orque, le clan des Snakebites passe pour une bande d'arriérés aux yeux des clans les plus avancés technologiquement, ce qui en dit long sur leurs coutumes et leur mode de vie. Ces traditionalistes forcenés se méfient des inventions trop complexes et préfèrent s'en remettre à des outils qui ont fait leurs preuves. Un os taillé en pointe, un gourdin suffisamment lourd pour fracasser un crâne ou un qui-coupe soigneusement affûté. Ils méprisent tout ce qui leur paraît inutilement novateur ou sophistiqué, et comme cette description s'applique à peu près à tous les objets fabriqués par les autres espèces de la galaxie, les Snakebites ont de très bonnes raisons d'être constamment en colère. Pour autant, les Snakebites ne sont ni incapables ni totalement réfractaires à la technologie. Leur clan compte leur lot de mécanos et de médicaux, même si ceux-ci sont moins nombreux que les fouettards et les Bizarre Boys. Leur différence tient davantage à leur manière de considérer les combines. Un Snakebite les emploiera lorsque cela s'avère nécessaire, mais rarement de bon cœur. À leurs yeux, la véritable valeur d'un objet ne réside pas dans sa sophistication, mais dans sa capacité à fonctionner malgré les coups, la boue et les années de mauvais traitement. Ainsi, une machine flambant neuve, couverte de câbles, de lumière et de pièces compliquées leur inspirera généralement davantage de méfiance que d'admiration. En revanche, si elle est rouillée, couverte de graisse, rafistolée avec quelques plaques de métal et porte les traces évidentes de plusieurs décennies de mauvais traitement, elle gagnera immédiatement leur respect. Pour un Snakebite, un objet n'est véritablement convenable qu'après avoir suffisamment vécu. Cette philosophie s'étend à tous les aspects de leur existence. Là où d'autres orques cherchent constamment à améliorer leurs armes et leurs machines, les Snakebites préfèrent perfectionner ce qu'ils possèdent déjà, souvent en le laissant simplement s'user jusqu'à ce qu'il atteigne, selon eux, son état idéal. Après tout, si un qui-coupe fonctionne encore après avoir été utilisé pour massacrer des centaines d'ennemis, pourquoi faudrait-il en fabriquer un nouveau ? Quand ils en ont la possibilité, les Snakebites privilégient toujours les solutions les plus simples et les plus directes. Pourquoi s'embêter à teindre ses vêtements en cuir quand il suffit de les tanner avec de l'urine de squig ? Pourquoi construire des huttes pour se protéger des intempéries quand il est bien plus simple de les affronter à même la peau et de prouver ainsi sa résistance ? Pourquoi s'encombrer d'un qui-coupe sophistiqué équipé d'une lame de tronçonneuse susceptible de se gripper après avoir déchiqueté quelques hommes, quand un bon gourdin de métal peut briser tout autant de crânes sans jamais avoir besoin d'être rechargé ? Même lorsqu'une machine devient indispensable, les Snakebites s'efforcent de la ramener à sa forme la plus rudimentaire. Il faut absolument un camion pour foncer au combat ? Soit. Mais un mec Snakebite digne de ce nom le fabriquera à partir de morceaux de ferraille, de pièces récupérées et de tout ce qui lui tombera sous la main. Le tout sera maintenu en place par des rivets, des chaînes ou quelques mètres de boyaux, puis propulsé par une bonne vieille chaudière à vapeur plutôt que par un moteur à explosion. Pour les Snakebites, il n'y a aucune raison de faire compliqué lorsque quelque chose d'aussi simple qu'un tas de ferraille lancé à pleine vitesse peut parfaitement faire l'affaire. Cette philosophie explique en grande partie la réputation de sauvages primitifs qui colle aux Snakebites. Ils s'enduisent de boue et de peinture de guerre, se parent de crocs et de griffes des bêtes qu'ils ont abattues et revêtent leur peau grossièrement tannée avec une fierté que les autres clans trouvent pour le moins douteuse. Pourtant, derrière cette apparente sauvagerie se cache une réelle robustesse. À force de vivre dans des conditions difficiles, de se nourrir de ce qu'ils trouvent et de considérer chaque épreuve comme une occasion de démontrer leur résistance, les Snakebites sont devenus aussi coriaces qu'un steak de grox trop cuit. Leur goût pour cette existence primitive explique également pourquoi le clan compte dans ses rangs de nombreuses bandes d'alpagueurs. Après tout, quoi de plus attrayant pour un Snakebite que de mener une vie nomade à dos de squig, de vivre des fruits de la terre, de traquer d'horribles monstres et de cogner tout ce qui a le malheur de se dresser sur son chemin. Pour ces orques,
il s'agit moins d'un retour à une époque révolue que de la manière la plus naturelle qui soit de vivre une existence digne d'un véritable orc. Parmi leurs nombreuses et curieuses traditions, l'une d'elles attire tout particulièrement l'attention des autres orques et a même donné son nom au clan. L'étrange coutume consistant à utiliser des créatures vivantes et venimeuses lors du passage à l'âge adulte. Ce rite particulièrement brutal veut qu'un jeune orc, encore appelé mioche, appâte un serpent suffisamment venimeux pour représenter un véritable danger, puis le laisse le mordre avant d'aspirer le poison directement de la plaie. L'épreuve n'a rien d'un simple jeu. Le jeune Snakebite doit démontrer qu'il est suffisamment robuste pour supporter le venin et survivre à la morsure. Mais pour les Snakebites, cette épreuve ne marque pas la fin de l'apprentissage. Ils pratiquent cette forme de mithridatisation tout au long de leur existence, multipliant volontairement les contacts avec les créatures venimeuses. À force de morsures, de piqûres et d'ingestion accidentelle de substances toxiques, leur organisme développe une résistance naturelle à la plupart des venins connus, seuls les poisons les plus puissants étant encore capables de les mettre réellement en danger. Ce qui serait considéré comme une imprudence suicidaire par n'importe quel autre orc constitue donc, pour un Snakebite, une forme de préparation parfaitement raisonnable. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un Snakebite voyage avec toute une ménagerie de petites créatures mortelles. Serpents, arachnides et autres bestioles venimeuses sont soigneusement transportés d'un monde à l'autre, parfois dans de simples cages, parfois directement accrochés à leur équipement. Ainsi, même lorsqu'ils débarquent sur une planète où la faune locale manque de créatures suffisamment dangereuses, les Snakebites disposent toujours de quoi poursuivre leur tradition. Pour eux, un serpent venimeux fait partie des meilleurs animaux de compagnie qu'un orc puisse espérer posséder, juste après un squig particulièrement agressif. Les Snakebites prennent d'ailleurs soin de leurs pensionnaires avec une attention surprenante. Ils les nourrissent, les élèvent et les transportent avec eux au fil de leur migration, allant jusqu'à emmener certaines espèces d'un monde conquis à l'autre. Et lorsqu'ils arrivent sur une nouvelle planète, ils n'hésitent pas à rendre leur liberté à leurs protégés afin que ceux-ci puissent s'adapter à leur nouvel environnement. Cette pratique, qui témoigne selon eux d'une grande générosité envers leurs compagnons à écailles et à 8 pattes, constitue évidemment une catastrophe écologique pour les populations locales. Une fois relâchés dans un écosystème qui n'a jamais connu leurs prédateurs, leur proie ou leur venin, ces créatures se reproduisent souvent à une vitesse alarmante. Ainsi, chaque passage des Snakebites peut laisser derrière lui une faune nouvelle, particulièrement agressive et venimeuse, qui continuera de prospérer longtemps après leur départ. Pour les orques, c'est simplement un cadeau. Pour tout le reste de la planète, c'est généralement le début d'un très mauvais jour. En plus de leur penchant bien connu pour les serpents venimeux, les Snakebites ont la réputation d'être les meilleurs éleveurs de squig de tous les clans orques. Les fouettards consacrent une grande partie de leur existence à sélectionner, élever et dresser les bêtes les plus féroces, les plus résistantes et surtout les plus faciles à domestiquer. Leur ménagerie, aussi tentaculaire que dangereuse, témoigne de générations de savoir-faire transmis au sein du clan. Ainsi, lorsqu'un orc est à la recherche d'un bon squig d'attaque ou d'un grotte particulièrement docile, il sait qu'il a tout intérêt à s'adresser aux Snakebites. Leur maîtrise de l'élevage atteint son apogée avec les squigots, ces monstres gigantesques capables de renverser des chars, d'écraser des bâtiments et de piétiner des pelotons entiers sous leurs pattes. Les Snakebites sont les seuls à maîtriser véritablement la préparation et le mélange des aliments nécessaires pour nourrir ces colosses. Un squigot correctement dressé se montre d'une loyauté surprenante envers son maître, qu'il reconnaît notamment à son odeur. Il peut alors servir aussi bien de bête de somme que de monture, voire de véritables chars d'assaut vivants, capables de transporter des guerriers au cœur de la mêlée tout en semant la destruction sur son passage. Lorsqu'une bande de guerre Snakebite part en campagne,
Elle emmène avec elle une véritable ménagerie. Le campement se transforme alors en un gigantesque enclos où s'entassent des squigs de toute taille, des gretchins et une multitude d'autres créatures plus ou moins dangereuses. En temps de guerre, les grottes sont sommairement équipées avant d'être envoyées au combat, souvent pour servir les canons de campagne et autres pièces d'artillerie. Dans une curieuse inversion des rôles, les armes les plus sophistiquées de l'arsenal des Snakebites finissent aussi souvent entre les mains de leurs Gretchins, chargés de comprendre comment ces mécanismes compliqués sont censés fonctionner. Les orques, quant à eux, se regroupent en bandes compactes avant de partir à l'assaut. Ils entonnent des chants de guerre, poussent des rugissements et s'excitent mutuellement jusqu'à atteindre l'état de frénésie meurtrière qui précède toute bonne charge. Puis vient l'assaut. La doctrine des Snakebites est à leur image, brutale, directe et remarquablement efficace. Ils privilégient les offensives frontales et rapides, lançant leurs troupeaux de squigs en avant afin de submerger les lignes ennemies sous une masse grouillante de crocs, de griffes et de mâchoires claquantes. Derrière cette première vague avancent les boys qui profitent de la confusion pour atteindre l'ennemi et l'engager au corps à corps. Les fouettards, armés de leurs habituels instruments de persuasion, s'efforcent quant à eux de maintenir les grottes et les bêtes dans la bonne direction, quitte à distribuer quelques coups de fouet à ceux qui se montrent trop lents ou trop enthousiastes. Cette tactique peut sembler primitive, mais elle exploite parfaitement les qualités naturelles des Snakebites. Ces orques sont particulièrement résistants et comptent sur leur robustesse pour encaisser les tirs qui auraient dû les arrêter. Pendant ce temps, la masse de squigs, de grottes, de boys et de véhicules brinque-ballants crée sur le champ de bataille une confusion si totale qu'il devient presque impossible pour l'ennemi de distinguer une menace d'une autre. Chaque fois qu'un défenseur parvient à abattre une créature, une autre surgit derrière elle. Chaque fois qu'un Gretchin tombe, plusieurs orques avancent dans son sillage. Puis, lorsque la horde atteint enfin les lignes ennemies, la sauvagerie des Snakebites fait le reste. Ces tactiques de submersion sont particulièrement efficaces contre les adversaires disposant d'une technologie supérieure. Plus d'une escouade de la garde impériale a ainsi découvert, trop tard, que ces armes sophistiquées ne signifiaient pas grand-chose lorsqu'une avalanche d'orques frénétiques déferlait sur ces positions. Sous la masse se mêlant des squigs sifflants aux mâchoires démesurées, des grottes tailladant tout ce qui passe à leur portée, des boys hurlant et des véhicules brinque-ballants dont les conducteurs semblent eux-mêmes ignorer s'ils parviendront jusqu'à leur destination. Malgré leur technologie rudimentaire, ces orques n'en demeurent pas moins des adversaires redoutables. Leur équipement est simple, mais leur détermination et leur endurance sont tout sauf primitives. À l'image de leur mode de vie, les couleurs des Snakebites restent généralement sobres et terreuses. Leur livrée privilégie les verts et les bruns rehaussés de touches de jaune et de blanc poussiéreux. Leur emblème représente traditionnellement un serpent venimeux souvent peint en vert sur un fond jaune. Les Snakebites aiment également orner leurs équipements et leur propre corps de serpents, de peaux, de crocs et de fourrures, autant de trophées destinés à rappeler leur proximité avec le monde sauvage. Ainsi, lorsqu'ils se ruent au combat, les Snakebites donnent moins l'impression d'une armée organisée que d'une horde primitive échappée de quelques jungles oubliées. Pourtant, derrière cette apparente sauvagerie se cache une redoutable efficacité. Leurs bêtes sont dressées pour tuer, leurs grottes savent exploiter les machines que leurs maîtres dédaignent, et leurs boys n'ont besoin que d'une chose pour transformer une bataille en massacre, atteindre l'ennemi au corps à corps. Lorsque la Wag Bork émergea des astres fantômes pour ravager la bordure orientale, la tribu des tueurs de serpents se joignit à la horde. Ces Snakebites étaient couverts de sinistres trophées arrachés aux cadavres de créatures extraterrestres et s'étaient forgé une solide réputation en massacrant des tyrannides.
Pourtant, leur fascination pour ces redoutables prédateurs ne devait véritablement commencer qu'après une rencontre pour le moins malencontreuse. D'après les fouettards, la tribu chassait dans les jungles d'un monde reculé lorsqu'elle découvrit une gigantesque spore de chair emprisonnée dans un bloc d'ambre. Ignorant naturellement toute prudence, les Snakebites s'emparèrent de l'étrange trouvaille et la ramenèrent à bord de leur vaisseau juste à temps pour rejoindre la flotte Peau-Verte en partance. Une fois le décollage effectué, ils entreprirent de briser l'écrin luisant. Ce fut une excellente idée, selon eux. Des centaines de petites créatures tyrannides à l'allure ophidienne jaillirent de la spore et se dispersèrent dans les coursives du navire. Les Snakebites se lancèrent aussitôt à leur poursuite, non sans constater avec une certaine satisfaction que les créatures grossissaient à vue d'œil. Bientôt elles infestèrent les coursives, les cales et les recoins les plus inaccessibles du croiseur, transformant progressivement le vaisseau en une véritable jungle de chair. L'infestation prit rapidement une telle ampleur que les autres tribus présentes à bord furent entièrement massacrées. Seuls les Snakebites parvinrent à survivre, combattant sans relâche au milieu de la végétation organique et des essaims de créatures qui avaient envahi leur foyer. Loin de considérer cette situation comme un désastre, ils y virent surtout une occasion unique d'apprendre à connaître leur nouvel ennemi. Lorsque le croiseur dériva finalement à proximité d'un nouveau système, les Snakebites étaient parvenus à éliminer la majeure partie de l'infestation. Ils avaient également accumulé une quantité impressionnante de connaissances sur les tyrannides, ainsi qu'un assortiment tout aussi impressionnant de trophées. Couvertes de chitines, de griffes et d'appendices extraterrestres, leurs armes et leurs équipements témoignaient de leurs exploits. La tribu rejoignit alors d'autres orques et prirent un nouveau nom, les Tyrasacreurs. Mais plutôt que de se contenter de chasser les tyrannides lorsqu'ils en trouvaient, les Tyrasacreurs décidèrent de faire preuve d'un peu d'initiative. Ils conservèrent quelques-unes des créatures capturées lors de leur première infestation et les relâchèrent sur le premier monde qu'ils atteignirent. Tandis que les autres clans se ruaient sur les colonies humaines, les Tyrasacreurs se consacrèrent à une tâche bien plus importante, permettre aux tyrannides de se multiplier suffisamment pour leur offrir une chasse digne de ce nom. Une fois les défenseurs humains écrasés, les orques eurent la joie de découvrir que leur gibier était désormais suffisamment nombreux pour les chasser à son tour. L'affrontement qui suivit fut exactement ce qu'ils espéraient, une bataille frénétique au milieu d'une marée de crocs, de griffes et de spores qui s'acheva par le massacre des tyrannides. Depuis cet événement, les Tyrasacreurs ont perfectionné cette pratique jusqu'à en faire leur spécialité. De mondes en mondes, ils transportent et relâchent des tyrannides afin de transformer des planètes entières en gigantesques terrains de chasse. Ils ont ainsi répandu des infestations sur des dizaines de mondes, veillant toujours à laisser derrière eux suffisamment de créatures pour que la population tyrannide puisse prospérer. Pour les Tyrasacreurs, il n'existe finalement pas de meilleure assurance contre l'ennui qu'un monde infesté de tyrannides. Après tout, une bonne baston n'est jamais aussi amusante que lorsqu'elle risque de dévorer tout le monde.